Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler Project Life 2023. J'ai eu pas mal de questions sur Instagram sur comment je fais mon Project Life, comment je procède. Je le fais pas vraiment dans les codes habituels, je fais pas une page par semaine. Moi en fait je procède par mois. En fait tous les mois je fais des petits montages photos de mes moments préférés. Des fois je vais faire 3 pages sur un anniversaire par exemple, et puis des fois je mets juste une petite photo comme ça, et il y a des périodes où je mets rien, ça ne me dérange pas. Et du coup je me mets pas d'obligation en fait, mais voilà, tous les mois il y a beaucoup trop de choses parce que j'aime beaucoup prendre des photos. Donc il faut savoir que je fais 2 classeurs par an, donc c'est 2 classeurs 6 par 8, j'ai toujours pris ce format. Je voulais un format plus grand, mais finalement pour l'instant j'y reviens toujours, donc j'en ai pas mal à force, je commence à cumuler les années. Donc au début de l'année ce que je fais c'est que je choisis 2 classeurs. Ici c'est un classeur Craftelier, donc vous voyez il est assez sympa. Ça fait partie de leur collection basique. Bon, j'aurais aimé qui soit un peu plus large parce que vous allez voir, je vous montrerai mon PL de l'année dernière, vous allez comprendre. Et j'ai pris celui-ci. Donc celui-là, le premier, il va servir de janvier à juin, si tout rentre dedans. Et celui-ci, si tout va bien, ira de juillet à décembre. Vous voyez, il est très sympa. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, qui fait bon, plus hivernal. Mais vous allez voir, celui que j'ai eu en deuxième l'année dernière, il faisait aussi très Noël. Donc voilà, c'est les 2 classeurs que j'ai choisis pour cette année. Donc comme vous voyez, j'ai pas du tout commencé. Je les ai déballés avant cette vidéo. Je vous montre celui que je viens de finir. Donc voilà, celui-ci c'est donc juillet à décembre 2022. Je viens de le finir, vous voyez, il est un peu épais. Et donc voilà pour la présentation. Ce que je fais dans mes Project Life, c'est que j'imprime mes photos avec ma Canon Selfie. Donc voilà, d'ailleurs si vous avez des questions, il y a un article complet sur le blog. Et si vous voulez une présentation vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous ferai une petite démonstration. Que je vous expliquerai quelle application j'utilise, les montages que je fais, etc. Voilà, avec plaisir. Donc voilà pour celle-ci. Pour en revenir au Project Life, en fait, comme je découpe par mois, j'aime bien faire une petite séparation. Donc tous mes PL se présentent comme ça. Il y a une petite page de présentation. Bon là, c'est celui de la demi-année, donc il n'y a pas vraiment de page de présentation. J'ai juste mis une petite page Simple Story que j'aimais bien. Et en fait, je prends aussi la collection Simple Story. Tous les ans, ils sortent une collection avec des pages, avec des cartes en fait, avec le calendrier. Donc tous les ans, je les prends et en fait, tous les mois, du coup, je fais une petite séparation comme ceci. Cette année, gros coup de cœur pour la collection qu'ils ont sortie. Elle s'appelle, désolée je range mon bazar en même temps, elle s'appelle Live Capture et j'aime beaucoup les couleurs, vous allez voir. Donc j'ai pris quand même des petites choses à part en plus des pages. Donc j'ai pris les brats que je trouve très jolis, les petits die cut, je sais pas si vous allez les voir, les petits chipboards qui ont déjà commencé à partir, la planche de stickers et bien sûr les 12 pages. Donc comme vous voyez sur une page, donc vous savez comment ça marche, hein, sur chaque page il y a le petit calendrier, le mois et du coup les petites thématiques sur les couleurs choisies. Moi j'aime beaucoup. Je vous dis, tous les ans, c'est rare que je prends pas cette collection. Celle de l'année dernière me plaisait un peu moins que cette année. Mais voilà, j'aime bien ce système, je trouve ça clair, je trouve ça joli. Donc, c'est parti. Je vous présente les 12 pages. Donc là, il y a janvier. Je sais pas si je peux me décaler sans tout faire tomber. Février.
Donc vous voyez, à chaque fois il y a un peu le thème, là il y a la Saint-Valentin, etc. À chaque fois c'est quand même bien goupillé pour aller dans le thème. Le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, j'aime beaucoup celle-ci, le mois de juin. Alors des fois ce que je fais c'est que j'hésite pas à mixer quand même, s'il y a une carte que j'ai envie de mettre ailleurs, je me mets pas de barrière au niveau des petites décos après. Et je les utilise tout au long de l'année du coup. Le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et pour finir cette année, le mois de décembre. Donc vous voyez, les couleurs sont assez jolies, assez girly, moi j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, je vais toutes les découper et après je les glisse dans des pochettes comme ceci que j'achète sur le site de Craftelier. Pour faire mon PL, en fait ce que je fais c'est que j'achète tous les modèles de pochettes, là je vous en présente qu'un, mais j'achète tous les modèles de pochettes et j'alterne pour donner un peu de la dynamique et voilà, ça fait mon Project Life. Une dernière chose, si vous vous lancez, faites attention. Moi, pour ma part, cette année, j'ai choisi des classeurs espagnols. Donc, il faut savoir que si vous prenez des pochettes comme celle-ci Craftelier qui sont espagnoles, pas de problème. Par contre, pour les pochettes américaines, comme Casey Art, il faut savoir que vous allez devoir reperforer les pochettes. Donc, moi, ça me dérange pas. Mais voilà, ça peut déranger, donc je préfère vous prévenir. Sinon... bah, lancez-vous, il n'y a pas vraiment de règles, hein. Le scrap c'est aussi s'amuser. Donc allez-y, moi il y a des mois où voilà, je me contente de petites cartes toutes faites. Il y a des moments où j'ai envie de m'amuser, où je mets de la couture, où je mets de la fuse, etc. Et voilà, et ça fait plusieurs années, et c'est vrai qu'avec mes enfants on adore se replonger dans les Project Life. Et on découvre un peu tout ce qu'on a fait, etc. C'est toujours des bons moments. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour le reste, bah, lancez-vous, amusez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye!